David, bonjour. Qu'est-ce que Bonjour. ça représente pour vous d'être présent avec votre film L'État sauvage au Festival de Saint-Jean-de-Luz? C'est très émouvant parce que c'est la première fois que je le montre à un public. Donc comme je dis, voilà, le film, j'ai l'impression de l'avoir terminé aujourd'hui en fait. Voilà, je l'ai présenté sur scène là et j'ai l'impression, voilà, le film il est lâché dans la nature, il appartient au spectateur, il m'appartient plus et maintenant il va faire sa vie. Donc c'est vraiment un moment particulier pour moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire? Est-ce que vous pouvez justement nous faire le pitch du film? Le pitch du film, ça se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis. Et on suit une famille de colons français installés dans le Missouri. Et ils sont obligés de fuir la guerre. Donc c'est un mouvement voilà, où on part des États-Unis pour retourner en Europe. Et c'est aussi le mouvement inverse de ce qu'on attend peut-être d'un western. C'est d'habitude on parle de l'état sauvage et comment on passe à la civilisation. Là, le mouvement est inverse en fait. Euh, Dans ce film, beaucoup d'actrices. Comment avez-vous organisé votre casting pour ce qu'on appelle déjà ce western féministe? J'avais besoin d'un groupe. Le casting, c'est un groupe, donc on ne peut pas choisir une et plus une, c'est tout un groupe. Alors il y a des comédiennes que je connaissais déjà parce que je les avais vues dans des films et c'est très instinctif ça, comment on choisit les comédiens, c'est comme des coups de foudre en fait. Et Alice Isas par exemple, je la connaissais. D'autres que j'ai découvertes en casting. Et après, ça se construit. Voilà, une fois que j'ai confiance aux comédiens, dans les comédiens, en leur sensibilité, et aussi de manière un peu musicale, en fait, la voix de chacune, le tempérament de chacune, crée un ensemble qui est à la fois hétérogène, mais il me semble, peut créer un groupe à l'écran. Qu'est-ce qui vous a fait devenir réalisateur? Les films. Les films, moi, comme je dis souvent, je suis autodidacte, donc je viens de la cinéphilie. C'est-à-dire que c'est l'amour des films qui m'a amené à en faire, en sachant que de manière un peu naïve, j'ai toujours voulu faire ça très jeune. Et voilà, c'est cette passion en fait qui m'a habité et qui m'a porté. Et voilà, comme je dis, des fois, j'aime le cinéma d'amour fou et j'ai fini par en faire. Voilà, comme s'il y avait un retour des choses. On entend en fond dans les rues de Saint-Jean-de-Luz la bande originale de Rocky. Cette année, pour la première fois au festival, nous allons décerner un prix de la musique originale. Est-ce qu'il y a une musique de film en particulier qui vous est marquée? Il y en a beaucoup parce que c'est vrai que le plaisir des films, je le prolonge souvent aussi par la musique. D'ailleurs, c'est très important pour moi l'ambiance musicale dans un film. Après, c'est des compositeurs, quoi. J'ai été beaucoup marqué par avant des compositeurs italiens comme Ennio Morricone, ce genre de choses. Pour moi, c'est peut-être le plus grand compositeur de musique de film. Il a fait 400 BO, toutes plus magnifiques les unes que les autres, pour des films très connus, pour des films complètement inconnus. Et c'est un univers en soi. Il a créé un univers musical en soi. Et ça a apporté même des films, puisque la bande originale de Il était une fois dans l'Ouest a été composée avant le film. Et ça fait partie intégrante de l'ADN du film. Merci beaucoup, David. Merci.